Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, avant toute chose, je vais inviter tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Alors, je commencerai par dire que j'avais juré de ne plus placer le moindre mot concernant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, concernant le leader politique Maurice Kamto, concernant les partisans de Kamto et tout. Parce que j'ai comme le sentiment que ils donnent l'impression d'être au-dessus de la mêlée, ils ont l'intelligence infuse, ils connaissent tout, ils savent tout et plus que tout le monde, ils savent tout et plus que tout le monde, même quand ils sont dans l'erreur, mais alors l'erreur la plus fatale. En effet, ce qui me pousse à reparler de Maurice Kamto, de la présidentielle de 2025 de Maurice Kamto du MRC, c'est par rapport à la cérémonie qui aura lieu à Bafoussam ce dimanche 11 mai 2025, à savoir la excusez-moi, pardon, c'est pas par respect vis-à-vis de vous que je ris, que la présentation par Maurice Kamto de ses élus à Bafoussam. Donc, quelques membres du conseil municipal de la mairie de Bafoussam. Bon, d'une mairie à Bafoussam, là. Donc, il paraît que c'était des anciens militants du SDF, le parti de Ni John Fundi, paix à son âme, qui tout récemment ont intégré le MRC, qui n'a pas pris part aux élections législatives et municipales de 2020. Donc, ces maires adjoints et puis conseillers municipaux à cette mairie de Bafoussam là sont l'émanation. Le MRC n'a pas participé, mais Kamto ira demain, ce dimanche 11 mai 2025 à Bafoussam, pour présider une cérémonie de présentation de ses élus, les élus du MRC, parce qu'ils ont intégré le MRC récemment. Waouh, Seigneur. Vous voyez alors pourquoi chaque fois je vous dis ici que la politique au Cameroun là, vraiment, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai décidé de prendre mes distances de tous les... J'ai juré de ne jamais boire le caddie d'un seul homme politique au Cameroun. Parce que le monde politique au Cameroun ne cadre ni avec mes valeurs, ni avec mes principes. C'est-à-dire que le monde politique au Cameroun, c'est la ruse, c'est la fourberie, le mensonge, la demi-vérité, la manipulation, l'abrutissement des masses. Et c'est exactement ce que Maurice Kamto est en train de faire. Et on parle d'une sommité du droit à l'international. Lui qui, mieux que quiconque, est au fait du processus par lequel on devient membre d'un conseil municipal, membre d'une assemblée nationale, député d'une assemblée nationale, conseiller municipal. Lui, il n'a pas pris part aux élections présidentielles. Son parti n'a pas pris part aux élections législatives et municipales, je veux dire. Mais aujourd'hui, lui qui, en novembre 2019, avait annoncé que son parti boycottait les élections législatives et municipales de 2020, lui qui avait dit mesurer les conséquences d'une telle décision quant à la participation du parti à la présidentielle de 2025. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a des élus et qu'il se rendra à Bafoussam pour les présenter. Mais attends, pourquoi il n'a pas présenté ses élus en 2018? Est-ce qu'il se sent, quand un parti a des élus lui permettant de candidater pour l'élection présidentielle de 2025 ou pour une élection présidentielle quelconque, bon, est-ce qu'il a besoin d'un tel exhibitionnisme? Non. Le parti n'a pas besoin d'un tel spectacle, parce que moi j'appelle ça de la politique spectacle. C'est pour prouver quoi? C'est pour prouver quoi? C'est pour prouver quoi? Non, il faut que vraiment, mes amis du MRC là, il faut arrêter un peu avec la sorcellerie, pardon. Votre parti n'a pas d'élus.
votre parti n'a pas d'élu. Je ne sais pas si on se comprend. Et moi, la curiosité dans cette affaire est que même vos adversaires politiques, les adversaires politiques du MRC, c'est-à-dire que les barons du RDPC, là, que ce soit Grégoire Ouona, que ce soit son patron, le secrétaire général du RDPC, Jean Koueté, tous les petits labins du pouvoir en place là, disent, c'est-à-dire qu'ils sont tous unanimes sur le fait que Maurice Kamto peut se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais son parti, le MRC, ne peut, c'est-à-dire qu'au regard des dispositions du code électoral, ne peut investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Depuis, c'est-à-dire que même les barons du RDPC le disent, qu'ils ne sont pas opposés, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord que Kamto peut se porter candidat, mais le MRC ne peut pas investir. Aujourd'hui, Kamto vient nous dire que non, que son parti va présenter ses élus, mais un parti qui a des élus là, a besoin de les présenter. Vous ne remarquez pas toute la supercherie qu'il y a tout autour. Est-ce qu'un parti qui sait qu'il y a des élus a besoin de les présenter? Non. Étant donné que tu as pris part aux élections législatives et municipales, tu as obtenu un certain nombre de chiffres, donc du moins tu as eu la majorité en termes de nombre de sièges, et que tu as des représentants, ton parti a des représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les conseils régionaux ou les conseils municipaux, tu n'as pas besoin de les présenter. Depuis que le MRC a donc fait cette annonce-là, bon, je vois énormément d'agitation sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors les partisans de Kamto essaient de nous convaincre de ce que oui, l'article 15 alinéa ou c'est 2 ou c'est combien là, dit que tout mandat impératif est nul. Et le comble c'est que quand ils ont une tournée à faire à travers le pays, c'est-à-dire que les cadres, que ce soit les cadres du MRC, que ce soit les simples militants qui se baladent partout là sur Facebook, ils ne cessent de vous rappeler ça, hein, que non, le mandat impératif est nul, non, le mandat impératif est nul, non, le mandat impératif est nul, c'est ci, c'est là, ah, machin. Parfois, quand moi je les vois débiter ce genre de truc, je me pose la question de savoir s'ils saisissent même le sens de la nullité du mandat impératif. Je me demande s'ils saisissent le sens de ce groupe de mots-là. Et quel est le sens que eux ils donnent à ce mot? Le sens qu'ils donnent à ce mot est que, selon la Constitution, l'article 15 alinéa, ou c'est 1 ou 2 ou 3, un député qui démissionne de son parti peut être député soit du parti qu'il vient de créer, soit du parti qu'il vient d'intégrer. Voilà le sens qu'il donne à la phrase, c'est-à-dire qu'au concept « tout mandat impératif est nul ». Pourtant, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas ça le sens de mandat impératif est nul. Mandat impératif est nul signifie quoi? La circonscription électorale, quand il s'agit des élections législatives, étant le département, c'est-à-dire dans le contexte électoral camerounais, la circonscription électorale, c'est le département. Et quand un député est élu et qu'il siège à l'Assemblée nationale, il n'est plus au service des électeurs, donc il n'a aucune obligation de reddition des comptes vis-à-vis de ses électeurs, des électeurs de la circonscription dont il est l'émanation. Il se met au service de la nation, au service du peuple. Et ces électeurs-là, qui l'ont mandaté pour aller les représenter à l'Assemblée nationale, n'ont pas la possibilité de le démettre, c'est-à-dire que d'interrompre son mandat, de le déchoir de son mandat. Voilà la signification de la phrase « tout mandat impératif est nul ». Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que les partisans de Kamto balancent à tort et à travers là, sur les réseaux sociaux, sur la toile. Non. Que oui, comme tel député, machin, a démissionné du SDF et qu'il a rejoint le RDPC, alors il devient député du RDPC. C'est faux. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Et c'est d'autant plus curieux que ils sont les premiers à critiquer le pouvoir en place, mais ils utilisent les mêmes méthodes que le régime de Paul Biya. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Arrêtez de... Le MRC n'a pas d'élu. Aussi simple que ça. Pour qu'un parti puisse avoir accès
à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseillers municipaux et dans les conseillers régionaux, la seule et unique porte d'entrée, c'est l'élection. Le code électoral camerounais est clair. Le code électoral est clair sur la procédure que doit suivre une formation politique afin de mandater des listes de candidatures au poste de député, conseiller municipal, conseiller régional ou alors sénateur. À aucun moment on ne dit que oui, pour être élu d'un parti, il faut brandir la carte de membre de ce parti. La carte de membre de parti ne prouve absolument rien. Ça ne prouve absolument rien, puisque tout militant d'un parti est censé posséder la carte de ce parti-là. Qu'il soit un élu du peuple ou qu'il ne soit pas un élu du peuple. Qu'il soit élu du peuple ou qu'il ne soit pas élu du peuple. Il est censé avoir la carte. Il est censé avoir une carte de membre. Et moi, ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que tu vois des avocats qui sont militants du MRC, des spécialistes du droit, des enseignants de droit même, qui se répandent sur les réseaux sociaux pour... vraiment de Dieu. C'est-à-dire, tu vois des éminents avocats, des spécialistes du droit qui sont membres du MRC, venir t'expliquer que non, l'article 121, alinéa 2, dit que... Et il y a une chose même qui me surprend. C'est que pourquoi le MRC, pourquoi les partisans de Kamto déploient tous ces arguments-là seulement maintenant? Il me semble qu'en 2018, ce problème-là, les faux problèmes qui sont en train de soulever là, ne se posaient pas. Pour les candidats à l'élection présidentielle, dont les partis n'étaient pas représentés à un poste électif, ont dû être investis par un parti ayant des élus en 2018. Pourquoi quand il s'agit de 2025, Maurice Kamto et ses partisans donnent l'impression qu'ils doivent bénéficier d'un traitement spécial, d'un traitement de faveur? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et tu vois tous ces spécialistes du droit, les enseignants de droit qui sont membres de ce parti, venir t'expliquer que non, vraiment, l'article 121, alinéa 2 du code pénal dit les partis non représentés. Oui, ceci, cela. Donc, est-ce que le MRC est représenté à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux? La réponse, c'est oui. La preuve en est que il a des militants au sein des conseils municipaux. Je dis, vraiment. C'est incroyable. C'est-à-dire que le parti de Maurice Kamto voudrait désormais nous faire croire que un élu, c'est-à-dire qu'on peut devenir député, conseiller municipal, conseiller régional ou sénateur sans être passé par le filtre des élections. Sans être passé par le filtre des élections. Il suffit juste de brandir ta carte de parti et puis voilà, tu peux te considérer comme étant élu. Mais un élu, c'est celui qui a été investi par un parti politique. Il a battu campagne, il a raflé la majorité des suffrages et il s'est retrouvé élu du peuple. Voilà pourquoi on parle de processus électoral. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, Maurice Kamto et ses partisans viennent nous faire croire que non, pour devenir conseiller municipal, il faut brandir la carte de son parti. Et il y a également un autre argument. Il y a un autre argument que les partisans de Kamto avancent pour justifier le fait que Jean-Michel Ninche, qui est député du SDF, mais militant du FCC, c'est-à-dire que député du SDF, mais militant du FCC, ça c'est la précision qu'il faut faire, peut investir la candidature de Kamto parce que, selon eux, le FCC est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, pour eux, c'est-à-dire que pour Maurice Kamto et ses partisans, pour peu qu'un citoyen camerounais est militant de leur parti et qu'il siège à un poste électif, qu'il ait pris part aux élections ou pas, pour eux, c'est un élu du MRC. C'est-à-dire que même si cet élu du peuple-là a été investi par un parti autre que le MRC, à partir du moment où, durant son mandat, il a acquis la carte du MRC, alors il devient... Donc, c'est-à-dire que pour Maurice Kamto, qui est une sommité du droit à l'international, veut nous apprendre désormais qu'il ne suffit plus
de passer par le filtre des élections pour se considérer comme étant un élu. Juste la carte de membre d'un parti suffit pour être considéré comme un élu du peuple. Non, quand même. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Ça, c'est prendre les Camerounais pour, je sais pas moi, pour des canards sauvages, pour des cons, pour des idiots. Après, ils disent que non, le député Aka Amouang, ou c'est Oscar Doumbé du SDF, avait démissionné pour rejoindre le RDPC. Et il a même été membre du groupe parlementaire du RDPC et tout et tout. Donc, le FCC de Jean-Michel Nincheu, hein, Jean-Michel Nincheu peut également se considérer comme étant député du FCC et par conséquent son parti peut investir Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025. Ce qu'ils oublient, c'est que selon l'article, je crois, 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un député qui n'a pas de groupe parlementaire peut intégrer un groupe parlementaire par un système qu'on appelle l'apparentement. Donc un député peut s'apparenter à un groupe parlementaire, au groupe parlementaire d'un parti. Mais cela ne fait pas de ce député le député du parti, du groupe parlementaire qu'il s'agit. C'est ce que eux ils ignorent. Je prends un exemple. Un député du PCRN peut décider que voilà, je vais intégrer le groupe parlementaire du RDPC. Il siégeait même dans des commissions, etc. Mais est-ce que cela fait de ce député du PCRN un député du RDPC? Non. Non. Donc même si Oscar Doumbé a démissionné du SDF, en tant que député, il démissionne du SDF et il se retrouve au sein d'un groupe parlementaire du RDPC. Ça s'appelle le système d'apparentement. Donc il s'est apparenté au groupe parlementaire RDPC. Mais ça ne fait pas de lui un député du RDPC. À partir du moment où il démissionne de son parti, il devient député tout court. Il devient député de rien ni personne. C'est comme ça. C'est ça le sens de tout mandat impératif et nul là. Son mandat se poursuit jusqu'à son terme, mais il n'est plus député d'aucun parti. Il n'est plus député d'aucun parti. C'est comme ça. Ils disent que l'article 121 alinéa 2 du code électoral dit les partis non représentés à l'Assemblée. Bon, est-ce que le MNC est représenté dans les conseils municipaux? La réponse c'est oui. Et ce sont des juristes qui raisonnent de la sorte. Des juristes de haut vol. Maurice Kamto en tête, qui est une sommité du droit à l'international. Donc il veut nous amener à admettre qu'on peut devenir élu du peuple sans être... C'est-à-dire qu'un parti peut intégrer l'Assemblée nationale ou les conseils municipaux sans être passé par le filtre des élections. C'est à travers la sommité du droit et Kamto qu'on apprend ça. Et ce qui m'amuse également, c'est que quand ils tiennent ce genre de raisonnement-là, maintenant ceux du camp d'en face leur posent simplement la question, ok, vous dites que vous avez des élus, n'est-ce pas? Est-ce que dans les procès verbaux, parce que c'est l'occasion pour moi de dire à mes amis du MSC que comme vous dites que vous avez des élus là, ok, la seule et unique pièce à conviction sur la base de laquelle vous allez le prouver devant soit ELECAM, soit le Conseil constitutionnel, c'est de produire le procès verbal de proclamation des résultats des législatives et municipales de 2020. Hein? Ah oui. Et maintenant, quand ceux du camp d'en face leur disent que j'espère que votre parti là, ainsi que vos élus, entre guillemets, figurent dans les procès verbaux de proclamation des résultats des législatives et municipales en tant qu'élus du MSC. Maintenant, la réponse des partisans de Kamto, c'est que où est la loi? Où est la loi qui prévoit qu'il faut produire le procès verbal des résultats des dernières élections législatives et municipales pour prouver qu'on a des élus? Où est la loi? C'est-à-dire qu'au sein du code électoral, là, quelle est la disposition qui prévoit cela? C'est-à-dire que voilà leur réponse. Hein. C'est-à-dire que si toi tu leur poses la question de savoir que, mais quelle est donc la disposition qui permet à un parti politique d'accéder à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux sans passer par les élections? Si toi tu leur poses la question là, que produisez-nous alors là, comme vous dites que vous nous mettez au défi
de vous montrer la disposition légale qui oblige un parti à prouver qu'il a des élus en produisant le procès verbal de proclamation des résultats des législatives et municipales. Il va falloir également qu'il prouve soit devant Elections Cameroun, soit devant le Conseil constitutionnel, que les élus qu'ils vont présenter ce dimanche 11 mai là, à Bafoussam là, ils figurent, c'est-à-dire qu'ils ont été élus sous la bannière du MSC. Il va falloir qu'ils prouvent ça. Parce que c'est très facile de dire, certaines choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand vous êtes confronté à la réalité du terrain, alors, c'est là où tout se joue. C'est devant Elections Cameroun, c'est devant le Conseil constitutionnel que tout va se jouer. Ah oui. Non mais attends, ça c'est... C'est-à-dire que... Et c'est même ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que ça m'a tellement révolté que je me suis senti insulté dans mon intelligence. Je me suis dit, mais toute l'école que nous avons donc fait là, toute l'école que nous avons fait, les universités que nous avons fait là, donc tout ce qu'on nous a enseigné là-bas, ça n'a servi à rien alors. En 2025, mois de mai, l'on apprend à travers le MRC et son leader, Maurice Kanto, qu'on peut devenir conseiller municipal sous la bannière d'un parti qui n'a pas pris part aux élections. L'on apprend qu'un parti peut rafler les sièges à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux sans avoir participé à la compétition électorale. C'est en 2025 au Cameroun. C'est en 2025 au Cameroun que l'on apprend ça. Et le monde entier a des yeux rivés sur nous. Et vous voulez que moi, Michel Biemton, moi, je me mette à soutenir ça, que je vienne ici sur cette chaîne YouTube, je me mette à défendre cette thèse-là, selon laquelle le MRC a des élus et tout et tout. Et comme il y a plein d'hypocrites dans ce parti-là, des personnes d'une mauvaise foi légendaire, dans ce parti-là, tu les vois partout là sur Facebook, sur TikTok, pour défendre une thèse aussi tordue. Pour qu'un parti puisse rafler des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux, il doit passer par un vote, par des élections. Ce n'est pas la carte de membre qui confère le statut d'élu à un citoyen, sauf si la loi électorale en dispose autrement. Il faut arrêter avec l'imposture. Il faut arrêter avec ça. Et après, c'est pour venir dire que oh, le RDPC est en train de trembler et tout, ouais, machin, ceci, cela. Non. Moi, je vous ai dit, j'ai dit à certains fanatiques du MRC, là, de Kamtola, que vous parlez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est le bruit, c'est le coucou. Quand vous allez arriver devant Elections Cameroun ou le Conseil constitutionnel, vous allez commencer à brandir vos histoires de article 15, alinéa 2 de la Constitution. Oui, tout mandat impératif est nul. Oui, vraiment, le MRC a des élus, machin, des conseillers municipaux à la mairie de Bafoussam, vous allez bavarder. Et toute la batterie d'avocats du MRC que je connais là, toute cette batterie ira au Conseil constitutionnel défendre une telle imposture, genre le MRC a des élus, l'article 121 alinéa 2 dit ceci, oh machin, les partis non représentés et tout, oh le MRC est représenté au conseil municipal de la mairie de Bafoussam. Par conséquent, le MRC a des élus, par conséquent, le MRC peut investir un candidat. Le MRC qui n'a pas pris part, qui a boycotté les élections législatives et municipales de 2020, dont le conseil municipal de la ville de Bafoussam est l'émanation. Pour qu'un parti puisse être représenté au Parlement, dans les conseils municipaux, il faut avoir investi des listes de candidatures. Il faut avoir battu campagne. Il faut avoir gagné les élections. Il faut avoir remporté la majorité des suffrages pour siéger dans un conseil municipal, pour siéger à l'Assemblée nationale.
Le code électoral, il est là, il régit le processus électoral. D'où vient-il qu'on vienne abrutir le peuple? Parce que c'est ce que vous, du MRC, vous êtes en train de faire. Vous abrutissez les Camerounais. En leur faisant croire que non, on n'est plus obligé de se soumettre, je ne sais pas moi, au filtre de l'élection. Il suffit de prendre une carte de membre, de corrompre même un conseiller municipal ou un député, de le recruter dans votre parti et vous êtes représenté. Ça, c'est de l'imposture. Et c'est typiquement le régime des Biya. C'est-à-dire que ce sont les méthodes du régime des Biya. Et Maurice Kamto est déjà en train d'annoncer les couleurs du type de dirigeant qu'il sera demain. Ça c'est ce qu'on appelle de la tricherie. Ça, c'est de la tricherie, de la haute tricherie. Quand on parle de partis non représentés, là, il s'agit des partis qui n'ont pas investi de candidature pour les législatives, pour les municipales de 2020. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La représentation à un poste électif. À l'Assemblée nationale, au conseil municipal, on ne vote pas les membres. Les membres sont élus. Les membres sont élus et c'est ainsi que le parti est représenté à travers les élections. Le code électoral n'a prévu aucune autre forme de représentation à des postes électifs que l'élection. On n'a pas parlé d'adhésion partisane, non. On n'a pas parlé d'adhésion partisane. Donc vous irez comme ça devant le Conseil constitutionnel déployer toutes ces arguties juridiques-là. Clément Atana et puis ses collègues du Conseil constitutionnel vont vous écouter. Vont vous écouter. Et par la suite, Clément Atana va vous poser la question de savoir que mais nous avons des procès-verbaux ici. Des procès-verbaux des élections, des résultats des municipales de 2020. Votre parti n'y figure pas. Comment vous pouvez dire que vous avez des élus? Vous avez été élu. Vous avez été élu quand? Vous avez raflé combien de sièges dans les conseils municipaux? Comment vous allez faire pour répondre? Vous allez dire que non, monsieur le... Donc vos avocats, les avocats que je connais là, vont dire à Clément Atana que non, monsieur le président du conseil constitutionnel, aucune disposition du code électoral n'a prévu qu'il faut figurer dans le procès verbal de proclamation des résultats pour se considérer comme ayant des élus. Donc, vous allez avancer ça comme argument devant le Conseil constitutionnel. Que non, aucune disposition du code électoral n'a prévu qu'un parti, pour qu'il ait des représentants, pour qu'il soit représenté, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Conseil constitutionnel, doit figurer dans le procès verbal de proclamation des résultats des dernières élections. Vous allez dire ça à Clément Atangana. Et comment vous allez alors prouver que vos conseillers municipaux à la commune de Bafoussam, comment vous, du MRC, vous allez prouver que vous avez raflé des sièges à la commune de Bafoussam? Vous allez prouver ça comment? Comment vous allez prouver ça? Si Clément Atangana vous pose la question de savoir que, mais apportez-nous donc la preuve que vous avez gagné des sièges à la commune de Bafoussam. Apportez-nous la preuve. La preuve là, ce sera quoi? Quelles sont les pièces à conviction que vous allez produire? Pourtant, vos adversaires politiques vous ont dressé la liste, je crois qu'ils l'ont même fait 2 fois, la liste des partis qui ont des élus, qui sont représentés au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux et puis dans les conseils régionaux. Eux-mêmes, vos propres adversaires politiques, vous, du MSC là, vos propres adversaires politiques vous ont dit que quand Maurice Kamto peut être investi par l'un de ces partis politiques, vous avez dit niet, que le MSC va investir son candidat pour la présidentielle, nous avons des élus, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que vous voulez bénéficier d'un traitement particulier, d'un traitement spécial par rapport aux autres partis qui n'ont pas d'élus. C'est ça, non? Vous voulez bénéficier d'un traitement particulier, d'un traitement spécial. Juste parce que à la tête du MSC se trouve une sommité du droit. Quand il a parlé, personne ne peut plus... personne ne peut le contredire parce que c'est une sommité du droit, etc. etc. C'est ça, non? Non, il faut arrêter avec la mauvaise foi. Parce que ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, je m'adresse à mes frères du MRC là.
Ce que vous êtes en train de vouloir faire là, c'est ce qu'on appelle du désordre. C'est du désordre, c'est de la manipulation, c'est de la fourberie, c'est de la tricherie. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Et je vous le redis, si le MRC présente la candidature de Kamto ou de n'importe quel autre membre de ce parti pour la présidentielle de 2025, cette candidature sera rejetée purement et simplement. Parce que les arguments que vous ne cessez d'avancer depuis là, que tout mandat impératif est nul, que tel député du SDF avait démissionné pour rejoindre le groupe parlementaire du RDPC, tous ces arguments-là, pour moi, ce sont des arguments juste pour faire rire la Cour constitutionnelle. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et vous voyez alors pourquoi j'ai pris mes distances vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des hommes politiques au Cameroun en général. C'est à cause des histoires pareilles. Donc en 2018, là, les partis politiques qui n'avaient pas d'élus ont été bêtes de faire investir leurs candidats par d'autres qui en avaient. Donc ils ont été bêtes. En 2018, en 2025, parce que Maurice Kamto a fait de la présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Il faut à tout prix que la loi lui réserve un traitement de faveur, un traitement particulier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Et après, c'est pour venir dire que le régime m'a acheté, oui, machin, ceci, cela, oui, que je soutiens les RDPC, les machins, trucs. Vous-même, vous me voyez moi bien, vous me connaissez particulièrement. Vous me voyez moi ouvrir ma caméra et venir dire devant vous ici que le MRC a des candidats, a des élus. Vous me voyez moi en train de venir dire ça ici. Quand je sais que le MRC a boycotté les élections législatives municipales de 2020, moi, Michel Biemton, je vais venir ici dire que oui, tout mandat impératif est nul. Quand je suis parfaitement au fait de ce que signifie la nullité d'un mandat impératif. Donc, je vais venir défendre les thèses des MRCistes ici, sur cette chaîne YouTube qui est mienne. Je vais venir défendre cette thèse-là. Je vais venir entériner le fait qu'un parti n'a pas besoin de passer par le filtre des élections pour avoir des représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale ou alors dans les conseils municipaux. Vous me voyez, moi, Michel Biemton, en train de le faire. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai pris mes distances vis-à-vis de toute la galaxie autour de Maurice Kamto. C'est à cause des histoires pareilles. Moi, je déteste le mensonge, je n'aime pas la manipulation. C'est-à-dire que cette propension à prendre les Camerounais pour à manipuler, à abrutir les masses là, je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Quand on fait un choix, il faut savoir assumer les conséquences de ses choix. Maurice Kamto a pris l'engagement d'entraîner son parti dans le boycott des élections législatives et municipales. S'il ne peut s'allier à un parti ayant des représentants au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux ou régionaux pour garantir sa candidature, eh bien, qu'il assume les conséquences. Qu'il assume les conséquences. Récemment, il a annoncé que si sa candidature est rejetée, oui, il va appeler les Camerounais à manifester et tout et tout. Moi, je vous avais dit ici, sur cette chaîne, si la candidature de Kamto est rejetée, que ce soit à Elekam, que ce soit au Conseil constitutionnel, laquelle candidature aura été portée par le MRC? Si elle est rejetée et que les gens descendent dans la rue, on les arrête, on les jette en prison. Ne comptez pas sur moi pour parler même de ça. Ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur moi pour dire que oui, c'est injuste pour... Jamais, ne comptez pas sur moi. Les conséquences, vous allez les assumer sans moi. Voilà, parce que comme qui dirait, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas, comme je l'ai dit en tout début de cette chronique de MBT, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il suffit simplement de cliquer sur le bouton noir s'abonner et par la suite sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.